Demain, à midi, là, devant la basilique de Fatima, le pape Paul VI dira la grand-messe pour célébrer le cinquantenaire des apparitions de la Vierge à la Cova de Iria, la combe de la paix. Une paix qui, pour de nombreux croyants portugais, ne saurait être achetée que par la pénitence. Les messages que la Vierge confiait du 13 mai au 13 octobre 1917 à des petits bergers du pays insistent d'ailleurs avant tout sur ces deux vertus, la prière et la pénitence. Et c'est pourquoi les premiers fidèles portugais rencontrés sur le chemin de Fatima retrouvaient les vrais gestes des anciens pèlerins. Ils étaient pauvres, ils venaient des plus lointains villages de l'Algarve, de l'Alentejo ou de Bragance, et ces journées de dure marche étaient le seul présent qu'ils pouvaient offrir à la dame, leur patronne. Arrivés sur l'immense esplanade de la Cova de Iria, ils vont attendre sur place avec une infinie résignation les cérémonies qui marqueront l'anniversaire de l'extraordinaire aventure de trois pastoureaux portugais. Pour ces trois pastoureaux, tout commence sur ce plateau rocailleux qui borde la Serra del Aire. Ils s'appelaient Francisco, Jacinta et Lucia. Ils étaient cousins. Aujourd'hui, l'unique survivante est Lucia dos Santos, devenue sœur Lucie, carmélite à Coimbra. Les deux familles, les Marteau et les dos Santos, habitaient à Aljustrel, une bourgade austère d'une vingtaine de maisons entre vallons à culture et collines couvertes d'oliviers et de chênes lièges. C'est le frère de Francisco et de Jacinta, João, il s'appelle João. Et c'est sa petite fille. Elle a presque l'âge des... Non, elle a 6 ans. Elle a presque l'âge de Jacinta, mais elle est plus jeune. Alors, João, c'est aussi un personnage remarquable parce qu'il était à Valinhos le 19 août. Il était à Valinhos avec Lucien et François. Et puis tout à coup, Lucie a remarqué qu'il y avait changement de couleur dans l'atmosphère. Et alors elle dit à Jean, va vite chercher Jacinta parce que Notre-Dame va apparaître. Je vois les signes dans le ciel, Notre-Dame va apparaître. Alors il ne voulait pas venir. Elle avait des pièces de monnaie, il lui a dit, eh bien je te donne ça, c'était des pièces de monnaie du temps. Je te donne une pièce maintenant, tu vas chercher Jacinta et quand tu arriveras, je te donne la deuxième pièce. Alors il a couru, il est allé apporter Jacinta, il l'a amené, mais aussitôt que Jacinta est arrivée là, Notre-Dame est apparue. Jacinta était très malade ici. Et le petit était là, ils étaient malades les deux en même temps. Et le petit est mort dans la chambre à côté. La petite est morte à Lisbonne. Elle a été trois jours sans être enterrée, toujours là, un dépôt à l'église parce qu'il y avait des complications. Et on dit, tout le monde allait là, voulait la baiser. Il y avait un parfum spécial qui sortait de ce petit corps, tout martyrisé, tout contaminé parce que c'était une pleurésie purulente. C'était quelque chose qui devrait sentir très mal et c'était si beau comme si c'était un bouquet de fleurs, il disait. Ce sont des petits martyrs. Maintenant, nous allons chez Lucie. Ce sont des gens très pauvres ici, mais surtout parce qu'il y a des familles nombreuses. Mais toujours de vraiment pauvreté, ils s'alimentent très simplement. Ce sont ces fromages, du lait, ils ont toujours des chèvres, des choux, des pommes de terre, quelques sardines qui arrivent ici déjà salées. La maison de Lucie, vous savez, c'est la cousine des autres petits. Ils habitaient ici. J'ai aussi très bien connu sa maman, comme j'ai connu les parents des autres. Et puisqu'elle ne savait pas lire le manuscrit, très souvent je lui ai traduit, je lui ai lu les lettres de sa fille qui était au couvent déjà. Elle m'apportait ses lettres et puis tout le monde lui volait les lettres. Ici c'est la chambre où Lucie est née et où sa mère est morte.
l'ai visité quand elle était malade. Si vous voyez ce vieux métier, c'était le métier de la famille. Où il travaillait, vous voyez comme ça c'est arrangé. Comme c'est pauvre, comme c'est primitif. Avec la laine de leurs moutons, hein? C'est vrai. Oui, oh oui, les moutons, c'était la seule richesse de la famille. Alors, tous les enfants étaient pastoraux. Mais tant il n'avait pas les écoles. Maintenant, il y a des écoles partout, mais les enfants sont obligés les parents sont obligés d'envoyer leurs enfants aux écoles. Mais ça, ce temps-là, non, il gardait des moutons, il ne savait pas lire. Ses parents s'étaient arrangés sans savoir lire. La rôle les laissait aussi dans la même. Où est-ce qu'elle a appris à lire et à écrire? Qui? Lucie. Ah, Lucie, à l'école, parce qu'elle est allée tout de suite. C'est là, elle était déjà à l'école, je crois. Oui. Francisque n'a pas essayé. Il disait qu'il ne fallait pas écrire, qu'il irait au ciel. Il irait plutôt à l'église. Quelquefois, je crois qu'il a oublié d'aller à l'école et pour aller à l'église. C'est la sœur aînée de Lucie. Como está? Obrigada. Então, como está a irmã Lucie? A irmã Lúcia está bem. Ela disse que ça serait bien, parce qu'elle peut la visiter. Esta minha filha foi lá há pouco mais de 8 dias vê-la. E eu fui há um mês. Il y a un mois qu'elle l'a vu, il était bien. Elle est contente de voir que le pape va venir. Com certeza. Certo. Então, eu estou contente de ele cá vir. Tout le monde est content parce que le pape vient à Fatima, naturellement. Voici le puits de la maison de Lucie à Aljustrel. C'est là que commencent au printemps 1916 les apparitions, celle d'un ange qui se présente aux pastoureaux comme l'ange de la paix et leur ordonne de prier avec lui. Mais le 13 mai 1917, à la Cova de Iria, dans ce vallon que cache aujourd'hui l'esplanade de Fatima, à la place de cette petite chapelle, les petits pastoureaux voient apparaître cette fois une dame merveilleuse qu'ils décrivent d'un mot, et Ralous, elle était toute lumière, et qui se tenait au-dessus d'un petit chêne-liège semblable à celui-ci. Chaque mois, la vision va se répéter jusqu'au 13 octobre 1917. Ce jour-là, la foule qui entoure les trois pastoureaux ne verra pas encore la Vierge, mais sous ses yeux, le soleil s'est mis à danser, à tourner sur lui-même dans une gerbe de lumière de toutes teintes. Ce milagro du sol, ce miracle du soleil, attribué à l'intercession de la Vierge, fut tenu par beaucoup comme un signe de Dieu. Et l'approbation de l'Église a encouragé le pèlerinage, qui est pour ses fidèles l'expression d'une piété, d'une foi simple et sans artifice. Aucun catholique n'est d'ailleurs tenu de croire à la réalité des apparitions, encore moins aux prodiges du soleil, mais seulement de les respecter. Les témoins vivants sont aujourd'hui assez rares. À la veille de la visite du pape, j'ai pu cependant en rencontrer 3. Monsieur le chanoine, vous étiez là le 13 septembre 1917, c'est-à-dire au cours de l'avant-dernière apparition. J'étais à Fatima, ici, avec d'autres séminaristes le 13 septembre 1917. J'étais séminariste à ce temps-là et on nous avait raconté des apparitions à Fatima. Mais je ne suis pas très près des voyants parce qu'on nous avait raconté, on nous avait donné l'appel que ce n'était pas une apparition vraie. On nous disait, on ne sait pas si c'est de la partie de bon Dieu, si c'est de la partie du diable. Mais l'apparition finie, et nous avons regardé le ciel et nous avons vu comme c'était une étoile partant d'une distance apparente de 1 mètre du soleil en allant vers le couchant. Et après ça, elle est revenue encore. Après ce phénomène, on a vu comme c'était une pluie de pétales de rose jusqu'à une hauteur de 2 mètres environ. Et après ça, ça disparaissait. Mais je n'ai vu la très sainte Vierge et je n'ai pas contacté les voyants. Ça se passait juste en somme derrière vous, là? Oui, à quelques mètres de distance, oui, tout près de la chapelle des apparitions. Oui, j'étais à une vingtaine de mètres de distance de la petite chapelle des apparitions. C'était l'endroit où était le petit arbre. Antonio Reyes était là le 13 octobre 1917. Il n'a pas vu la Vierge, bien sûr. Pour décrire le prodige du soleil, il dit simplement il tournait, et il était de toutes les couleurs. Les autres jours, il n'est pas comme ça.
porque noutros dias não é assim. Pois, não havia mais nada, não havia mais nada. En tout cas, il a toujours cru aux apparitions de la Vierge. Estou sempre nas aparições. Eu acreditei sempre, acreditei sempre. Eu acreditei sempre, sempre. Acreditei sempre, eu acreditei sempre. Estamos então... Maria Josefa Mangas, maintenant. Começa a haver sinal no sol que toda a gente viu. Le soleil n'avait pas de rayons, il ressemblait à la lune, il tournait, il s'abaissait, il devenait tantôt jaune, tantôt bleu, tantôt rouge. A dar aquelas reflexões. E fazia-se, ora se fazia roxo, ora azul. Alors tout le monde a eu peur et s'est mis à crier, mais Lucie s'est levée et elle a dit « Ne pleurez pas, j'ai parlé à la Vierge », elle a dit que la guerre finira. Tudo gritava que era o fim da nossa vida. E diz a Lúcia levanta-se com o bracito no ar e diz assim: não chorem, vai lá Nossa Senhora, não chorem. Já falei com Nossa Senhora. Ela vai acabar a guerra, que havia a guerra, havia uma guerra, então, que era a guerra... 14. Ou de 14 ou 18. 14. Isso, 14. Acaba a guerra, não chorem, breve temos os... Lucie nous a dit aussi que les militaires portugais reviendraient chez eux, mais qu'il faudrait prier beaucoup et faire pénitence. Alors, monsieur l'abbé, on parle toujours des secrets de Fatima et même du secret de Fatima. Oui, évidemment, la question du secret, c'est ce qui vous intéresse. Tout le monde veut savoir un peu ce qui va se passer. Je dis ce qui va se passer, parce que le secret, c'est quelque chose qui concerne essentiellement l'avenir. Il y a quelque temps, j'étais à Rome, le cardinal Ottaviani, devant peut-être 2000 personnes et 30 cardinaux, il a évoqué ce qu'il appelle les 3 secrets de Fatima. Vous ne saviez pas qu'il y en avait 3. Eh bien, il y a un premier secret, ça a été au mois de juin 1917, la Vierge a annoncé que 2 des petits-enfants allaient mourir bientôt. Ils ont pensé qu'il fallait garder ça pour eux, à cause des parents. Puis il y a eu le deuxième secret, au 13 juillet 1917, où la Vierge a annoncé une prochaine guerre mondiale et a parlé de la menace d'une autre guerre où plusieurs nations seraient anéanties. Et puis, le même jour, il y a une partie qui a été réservée, et c'est celle qu'on appelle maintenant le secret, qui devait être révélé en 1960. C'est à Rome où nous nous trouvons maintenant qu'est le 3e secret de Fatima. En 1960, l'enveloppe contenant le message transmis par Sœur Lucile n'avait pas été ouverte. C'est le cardinal Ottaviani qui l'a remise alors au pape Jean XXIII. Excepté le pape, il est le seul à pouvoir en parler. Il nous a reçus dans son bureau au 2e étage du Saint-Office. Il donne ici des précisions restées jusqu'à présent secrètes. Moi, je pense qu'il est difficile de se prononcer sur ce que c'est secret. Mais si la très Sainte Vierge a jugé bon faire cette manifestation en gardant le secret cruel, moi je pense que c'est d'une importance toute spéciale. Le 3e passage du message s'adresse uniquement au souverain pontife. Non, la 3e partie du message est une communication qui se réfère à tout le monde. Mais elle devait être manifestée au Saint-Père, auquel était resté le jugement sur l'affaire publique. Enfin, vous savez, plusieurs fois, les manifestations, les messages de la très Sainte Vierge ont un caractère prophétique. Alors, c'est le souverain pontife qui doit juger si la manifestation de la partie qui est secrète doit être manifestée contemporainement aux événements qui sont prophétisés. Éminence, vous avez, je crois, on le dit, remis vous-même la lettre concernant le message de Fatima au pape Jean XXIII. Que s'est-il passé alors? Oui. L'évêque de Leiria, qui est l'évêque du lieu dans lequel se sont manifestés les messages de la très Sainte Vierge, a envoyé à la congrégation de la doctrine de la foi, jadis Saint-Office, le message, mais close, avec l'adresse écrite par la même sœur Lucie. Et je l'ai confié au Saint-Père Jean XXIII, close. Le Saint-Père l'a gardé. Je sais aussi qu'il a aussi laissé ce message
à son successeur, et que le Saint-Père Paul VI l'a tenu chez lui, et il l'a naturellement lu. Et puis, je ne sais pas maintenant où est-il, dans quelle archive ce message est gardé. Quelle signification particulière le pape a-t-il voulu attacher à ce voyage qu'il effectue à Fatima, compte tenu, on ne peut manquer d'y penser, du retentissement international que ce voyage suscitera de par le monde? Bien, quoique quelques journalistes, et je regrette qu'un journaliste catholique ait fait dans un journal de France des jugements peu opportuns, car il pense que ça peut être usé par des courants politiques, etc. Le Saint-Père a bien déclaré, manifestement a déclaré, que le but de ce voyage est purement et simplement religieux. Aucune signification politique. Au moins qu'on pense comme politique ce qui se réfère à la paix. Indirectement, évidemment, même agir, comme fait le pape, qui travaille toujours pour la paix, qui prie toujours pour la paix, qui fait prier toujours pour la paix, évidemment, ça a un réflexe politique, car enfin, la paix est un bien d'ordre social et politique. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter à cette interview? Bien, je voulais dire à sujet de la demande que vous m'avez faite, s'il y a quelques retentissements politiques sur la question. Une chose que je voulais mettre en évidence. Naturellement, le peuple portugais se réjouira beaucoup d'avoir chez lui le souverain pontife. Moi, je pense que le souverain pontife, secondairement, premièrement, il fait un pèlerinage. Et il cache naturellement sa sympathie envers le peuple portugais qui a été choisi par la terre portugaise, a été choisi par le Saint-Vierge pour cette manifestation miraculeuse. Et d'autre part, elle est bien méritable, cette terre, car nous devons penser que le peuple portugais est un peuple qui, dans les siècles passés, a bien mérité de l'Église. Monseigneur Poupart, vous appartenez au cabinet du Saint-Père, en quelque sorte. Oui, je suis là pour m'occuper des questions de langue française avec Monseigneur Martin et un autre collègue. Vous êtes donc particulièrement au courant de tout ce qui concerne le voyage du Saint-Père à Fatima? Bien sûr. Pensez-vous que le souverain pontife rencontrera le président Salazar? Sans aucun doute. Le Saint-Père se rend dans un pays, il y est accueilli. Il est normal que le premier magistrat du pays vienne le saluer, comme l'a dit le Saint-Père lui-même en annonçant son voyage. Nous aurons plaisir à y saluer les personnes qui nous auront fait l'honneur de venir à notre rencontre. Est-ce que pour certains catholiques qui ne partagent pas les points de vue politiques du Portugal, oui, cela n'est pas une sorte de désapprobation? Je pense bien. Voyez-vous, pour répondre à votre question, je crois qu'il suffit de se rappeler des précédents voyages du Saint-Père. Le Saint-Père est allé en Terre Sainte. La Terre Sainte, comme vous le savez, c'est la Jordanie et c'est Israël. Tout le monde sait les problèmes qui se posent dans ce monde-là. Je crois que si le pape s'était arrêté à des considérations politiques, il n'y serait pas allé. Le Saint-Père est allé ensuite à Bombay. Et à l'époque, on n'a pas manqué non plus de dire quelle signification ça pourrait avoir au plan politique vis-à-vis du Portugal, par exemple. Bien voyez-vous, il ne faut pas considérer ce qui est un acte du Saint-Père en tant que chef de l'Église, en tant que chef religieux, le ramener, j'allais dire, à des dimensions politiques. Le pape a failli aller en Pologne, il avait l'intention d'y aller. On aurait pu à ce moment-là dire, est-ce que le pape va aller approuver le régime politique de Varsovie? Voyons. Mais ce soir, pour ceux qui vont suivre tout à l'heure à Fatima la procession au flambeau, le mystère des prophéties et les détours de la politique s'effaceront devant le grand élan de foi qui rejoint les aspirations de tous les hommes, croyants ou non, vers la paix.